Mon avis sur le film Hercule Poirot, Mystère à Venise. Alors ceux qui me connaissent et qui regardent régulièrement mon compte vont sûrement se dire mais il fait pas que des reviews de films d'horreur lui normalement. Si. Et c'est toujours le cas ici d'ailleurs. Alors oui, c'est vrai, le titre ne fait pas écho à un film d'horreur, c'est vrai que quand on entend Hercule Poirot en général on s'attend à des enquêtes policières, des enquêtes pour meurtre, etc. C'est le cas ici, mais avec beaucoup d'éléments surnaturels, paranormaux, beaucoup d'éléments d'horreur qui ont été ajoutés au film. Alors certes, le film est étiqueté tout public et surtout il n'est pas rangé dans la catégorie horreur sur les sites de cinéma, mais je vous laisse aller voir la bande-annonce du film et vous reviendrez après, vous verrez qu'effectivement, c'est un film qui inclut beaucoup d'éléments de films d'horreur. Et si j'en parle ici, c'est déjà dans un premier temps car j'ai l'habitude de donner mon avis sur tous les films d'horreur que je vais voir, et deuxièmement, c'est un film qui m'a pas mal surpris. En effet, les films d'horreur, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Et beaucoup trop de films d'horreur reprennent toujours la même chose. Mais je préfère les films d'horreur qui vont avoir tendance à plus me surprendre et à m'amener vers quelque chose que je ne pensais pas voir en allant le voir. Comme par exemple Unfriended Dark Web, qui est un excellent film d'horreur dont on parlera plus tard sur ce compte, mais croyez-moi c'est quelque chose. Et par exemple Hérédité aussi que j'ai en tête parce que c'est un film qui est sorti assez récemment. Et je sais que d'habitude dans ces vidéos review de films d'horreur j'ai l'habitude de faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, je vais faire un TikTok sans spoil du début à la fin. Il n'y aura pas de partie avec spoil. Pourquoi ? Eh bien parce que honnêtement, c'est un film qu'il faut aller voir et qui ne se spoil pas. Bien évidemment, dans ce film, vous retrouvez Hercule Poirot, célèbre personnage de tout ce qui est les romans d'enquête policière, de meurtre, etc. que vous connaissez sûrement avec Le Crime de l'Orient Express, qui est normalement l'œuvre la plus connue dans laquelle apparaît Hercule Poirot, qui existe aussi d'ailleurs en film, et c'est également adapté du coup de l'une des œuvres d'Agatha Christie, célèbre écrivaine également. Dans le film, vous retrouvez donc Hercule Poirot à Venise, qui a mis fin à sa carrière de détective, et qui mène une vie paisible tranquillement chez lui, sans jamais croiser personne, il sort très peu. Un beau jour, il reçoit la visite de l'une de ses amies écrivaines qui l'invite à venir participer à une soirée, la soirée d'Halloween des orphelins. Car cette soirée se passe dans un ancien bâtiment abandonné et réputé comme hanté, et à la fin de cette soirée d'Halloween avec les enfants, une séance de spiritisme sera organisée seulement entre plusieurs adultes. En effet, la femme propriétaire de ce lieu a perdu sa fille décédée qui se serait apparemment jetée du haut du bâtiment jusque en bas dans le canal, puisque ça se passe à Venise, donc les bâtiments sont quasiment tous entourés d'eau. Et donc une médium a contacté la mère de cette fille pour lui proposer de venir chez elle et d'essayer de réaliser une séance de spiritisme pour, bien évidemment, que la mère puisse parler une dernière fois, puisse s'adresser une dernière fois à sa fille. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, que ce soit au niveau de la séance de spiritisme ou même de ce que la soirée prévoyait au départ. En effet, comme il est dit dans la bande-annonce, un meurtre va avoir lieu. Et c'est là qu'Hercule Poirot va devoir reprendre du service malgré lui et élucider ce meurtre. La chose qui est excellente là-dedans, c'est que le film mêle parfaitement l'ambiance hantée du lieu, c'est-à-dire le paranormal, les esprits, les fantômes, tout ce qui est, bref, le paranormal, l'horreur du film, et de l'autre côté, l'aspect enquête de tout ce qui est du coup les films Hercule Poirot, enquête pour meurtre avec recherche des indices, les suspects, etc., etc. C'est vraiment deux choses qu'on avait très peu vues dans les films d'horreur, avec quelques plans vraiment bien réussis et quelques screamers assez bien pensés qui malheureusement apparaissent quasiment tous dans le trailer. C'est peut-être un petit reproche à faire au film, c'est que tous les meilleurs jumpscares ont été montrés malheureusement dans la bande-annonce du film. Donc forcément, une fois que t'es dans le cinéma, tu t'y attends puisque tu reconnais parfaitement la scène qui va se dérouler. Bref, si je vous recommande ce film, c'est pour trois choses particulièrement. L'ambiance a été parfaitement bien gérée, même si encore une fois ça se passe de nuit. L'ambiance du lieu en lui-même a été super bien réussie et super bien soignée. Et on n'est pas non plus non-stop dans la pénombre, au contraire ça se passe parfois dans de grandes pièces bien illuminées. Bref, le bâtiment qui a été choisi, le lieu qui a été choisi pour tourner ce film a été super bien choisi. Que ce soit les décors super bien réalisés, l'éclairage qui donne vraiment l'ambiance, et aussi tout ce qui est le design sonore, etc. Puisque à l'extérieur, pendant que cette enquête a lieu, il y a une tempête. Et comme nous sommes à Venise, bien évidemment, qui dit tempête dit énorme vague et impossibilité donc de sortir de ce bâtiment ou même d'appeler une aide extérieure. La deuxième chose, c'est l'aspect horreur qui a été ajouté dans ce film. Alors bien évidemment, vu que je ne souhaite pas vous spoiler, sans trop en dire, disons que c'est une approche de l'horreur qu'on a déjà pu voir dans certains films, mais qui ici a été plutôt bien amenée. Même si vous avez plusieurs indices pendant le film, vous les tiltez pas forcément, moi-même je n'avais pas tilté forcément ces quelques éléments qui vous font plus ou moins comprendre vers quoi on va se diriger à la fin.
Et c'est pour ça que du coup les éléments d'horreur dans le film ont été parfaitement bien gérés. Et enfin, troisième élément, c'est bien évidemment le twist final du film, la résolution de l'enquête par Hercule Poirot forcément. Là je ne vais absolument rien vous dire parce que à chaque fois ça vous retourne le cerveau. C'est littéralement le personnage qui remarque des choses que vous n'aviez même pas tilté pendant le film, qui étaient juste des infimes petits détails, et qui donc à la fin du film, au moment de la révélation de l'affaire, vont vous faire dire ah oui quand même. Bref, c'est un excellent film d'horreur, même si encore une fois je le répète, il n'est pas étiqueté horreur mais plus enquête, thriller, etc. C'est assez rare de voir des films comme ça qui, en plus de l'élément horrifique, apportent des éléments nouveaux qui changent un peu du classique schéma de l'horreur qu'on a d'habitude. Bref, c'est un film que je vous conseille énormément. Malheureusement, à l'heure où je poste TikTok, je ne sais pas s'il est encore à l'affiche en France, puisque en général, ce genre de film, vu que je ne vais pas souvent en voir, c'est la première fois que je vais voir par exemple un film d'Hercule Poirot, je ne sais pas exactement combien de temps ça peut rester à l'affiche, surtout que ça fait déjà une semaine que j'ai été voir le film, mais en tout cas, si vous avez la chance de l'avoir encore dans votre cinéma, n'hésitez pas à y aller, et si malheureusement vous l'avez loupé, n'hésitez pas à attendre sa sortie sur les plateformes de streaming légales. Pour ce qui est de la note que j'attribue à ce film, je pense que c'est la première fois que j'attribue une note aussi élevée, mais je vais attribuer à ce film un très très bon 19 sur 20. Il est pas parfait, mais il est très proche d'être parfait. Sur ce, j'espère vous avoir donné envie d'aller voir ce film. En tout cas, pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un autre TikTok, et sûrement dans quelques mois pour un nouveau TikTok review de films d'horreur. Le film FNAF, à l'heure où je tourne ce TikTok, approche de plus en plus, donc il est possible que ce soit la prochaine review.